Giroud est un meilleur neuf que Benzema. De Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Alex Ferguson, c'est juste un Giroud qui a eu beaucoup de moyens. C'est pour ça qu'il a réussi. Raphaël Leao du Milan AC est une immense fraude. Marquinhos, capitaine du PSG? Non mais arrête, il a le charisme d'une nuit. C'est quand même pas de ma faute si je préfère Ronaldinho à Zidane. Si tu me dis que Rudy Garcia il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi il a le niveau pour jouer au Real Madrid. David Trezeguet est le meilleur attaquant français des années 2000. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1 c'est le championnat européen. Salut à tous, je suis super content de vous retrouver pour un nouvel épisode du FC Copain. Alors, pour m'accompagner aujourd'hui, je suis avec Âpres et Signaux. Salut mon copain. Salut mon copain. Aujourd'hui, on va pas parler de Ligue 1, on va pas parler de l'OM, on va parler de sélection internationale et plus particulièrement de sélection africaine et de Djamel Belmadi. Alors, vous connaissez maintenant le principe du live. 2 chroniqueurs vont s'affronter pour répondre à la question suivante. Djamel Belmadi est-il un top coach? Je vais défendre la théorie du non, pendant qu'Âpres et Signaux, lui, défendra la théorie du oui. Toujours OK, mon copain? Toujours. Toujours. Bon, je débute. On ne s'est même pas Allez, posé la vas-y. question, mais je débute. Ouais. Allez, Ouais. je lance le chrono. C'est parti pour moi. On est parti. Alors, 62 matchs, 41 victoires, 15 nuls et seulement 6 défaites. Alors, c'est vrai qu'avec ça un y est, bilan je comme me ça, défends. ouais, non, vous trompez pas, je ne défends pas Djamel Belmadi. Si on ajoute la CAN remportée et une série de 30 matchs sans défaite, comment on peut dire que Djamel Belmadi n'est pas un top coach? Je sais, je pars sur un chemin dangereux, mais je pense sincèrement en fait que c'est le cas en 2023. Quand il a repris la sélection en 2018, après Rabat Madjer et plusieurs sélectionneurs qui ne faisaient pas l'affaire, il y avait du boulot. Franchement, il fallait changer tout un tas de choses dans la sélection, la méthodologie de travail, il fallait faire bouger un peu les choses. Et sur ça, j'avoue que Belmadi, ça a été un succès quasi total. La CAN remportée en 2019, c'est son summum. Mais on a quand même vu aussi que le bonhomme était sanguin et que, attention, si on ne va pas dans son sens, ça peut très vite mal tourner. Quand ça coince, voilà, les résultats ils sont pas là. On a vu qu'il pouvait même être submergé un peu par ses émotions. Je pense à l'élimination rapide à la CAN 2022, où l'Algérie se fait sortir au premier tour sans battre le Sierra Leone et en se faisant battre par la Guinée équatoriale et la Côte d'Ivoire. Et puis je pense aussi, évidemment, là, à ce moment-là, que tactiquement, il a montré certaines limites. Il est passé d'un schéma à l'autre et il a eu du mal à gérer on va dire, ce succès né de la CAN 2019. Et puis après, évidemment, pour le barrage contre le Cameroun, on se rappelle des déclarations sur l'arbitre Gassama avec le café et le millefeuille, mais on se rappelle aussi qu'il a été, pareil, submergé par ses émotions et que tactiquement, bah, il a failli sur ce match. Alors évidemment, l'arbitrage, on pourra en reparler, mais à l'arrivée, c'est une élimination pour la CAN au premier tour en 2022, une élimination pour le mondial 2022. Ça fait quand même beaucoup pour dire que c'est le meilleur coach, c'est un top coach. Et si je pousse un tout petit peu, je pose même la question de savoir si ce ne serait pas forcément Walid Regragui le meilleur coach du continent africain. Je m'arrête là. Le mec Je avait lance 4 une bombe juste pour terminer. Le mec, il a 4 minutes 30. Allez, je te lance le Allez, chrono. ça commence. Alors déjà, j'ai une grosse affection pour le bonhomme parce que c'est un excellent lanceur de chaussures pour avoir été en jambon à l'époque où Jamel avait tiré la chaussure. Bref, une grosse anecdote. Non, et effectivement, c'est un mec qui est sanguin, mais c'est un mec justement qui a ramené une certaine rigueur, qui a gagné quand même une compétition qui s'attendait depuis 29 ans. Rien que pour ça, tous les Algériens, ils doivent devenir fous sur ton avis parce que comment on peut dire, t'imagines, 29 ans. 29 ans, c'est énorme. C'est un mec qui a remis l'Algérie sur la carte des excellentes nations, des nations qui peuvent gagner. Ils ont toujours eu des joueurs extraordinaires à niveau technique. Et lui, justement, il a apporté cette rigueur. Et j'aurais pas forcément cru, tu vois, puisque à la base, c'est un milieu offensif, c'est un joueur très talentueux techniquement.
Et après, voilà, c'est un jusqu'au boutiste, je suis d'accord avec toi. Il y a des faits d'armes qui parlent pour lui, notamment contre le Nigeria, quand il a l'audace de faire sortir, enfin, de faire aucun changement. C'est du jamais vu. Donc, c'est un mec qui va au bout de ses idées, donc il va mourir avec ses idées. C'est un peu, en fait, c'est un mix pour moi de Tudor et un côté aussi Deschamps dans la sélection. C'est-à-dire que oui, c'est boité sur les deux compétitions dont tu parles, mais il reste en place parce que pour moi, c'est vraiment un grand sélectionneur. Je ne sais pas si ce sera un grand entraîneur, mais en tout cas, c'est comme Deschamps. Je le vois, pour moi, c'est le Deschamps algérien et il a soif encore de victoire. Donc, si tu veux, pour faire le parallèle, Deschamps, il s'est boité à l'Euro contre la Suisse. Et je pense que là, il reste sur 2 échecs. Donc, pour moi, justement, il va rebondir. Et on ne peut pas dire que c'est pas un grand sélectionneur à partir du moment où il prend une nation qui est complètement, enfin, qui est quasiment à la rue dans une compète. Et la CAN, ça a une valeur pour moi. Enfin, c'est une référence, quoi. Je sais qu'en Europe, on la prend un peu de haut, mais la gagner, enfin, pour moi, c'est un truc de malade. Donc pour moi, c'est un excellent sélectionneur, quoi. Je vois pas comment on peut dire ce que tu as dit à la fin. Bon, Avec la pique sur Regragui, ouais, non, je suis d'accord, et c'est un petit puis, peu il y provoque. a, voilà, on va continuer maintenant le débat. Il y a des choses qui partent pour lui en termes de stats. Il y a 30 matchs sans défaite. Alors, je suis d'accord qu'en ce moment, il pique du nez. Mais ça n'empêche que tu peux. Enfin, c'est pas parce que tu commences à un peu. Enfin, on va dire, si Zidane, il continuait, tu vois, il avait continué au Real, il avait un peu perdu de sa superbe, tu dirais, c'est pas un grand entraîneur. Enfin, Non, c'est pas ça, mais c'est peut-être que là, on va dire, là, au moment où on pose la question, est-ce qu'il est un top coach ou pas, est-ce que là, après, moi, j'ai justement, envie de, déjà, dans le débat, excuse-moi de te couper, ouais, de différencier sélectionneur t'as raison. de coach d'équipe. Enfin, tu vois? T'as raison. On va dire, nuancer la question. On l'a mis avec est-il un top coach, mais est-il un top sélectionneur? Donc, à Ouais. la limite, on va le mettre dessus, puisque pour l'instant, il a que des Bah, expériences. comparons-le aux autres sélectionneurs, tu vois. Donc, Je suis d'accord. Et j'aime bien, ça va dans ton sens, mais j'aime bien la comparaison avec Deschamps où, on va dire, il a su fédérer, on va dire, ah autour oui. de lui un vrai groupe, des individualités ont à certains moments du mal à se fondre dans un collectif et Parce que le maillot, il est lourd, hein. Tu sais que c'est un il est lourd des à plus porter lourds à parce porter du monde, hein. c'est Enfin, ça, parce qu'il y a une énorme pression, il y a une énorme attente, et que c'est vrai, on va dire, si on prend la première partie de son expérience à la tête de la sélection, je l'ai dit direct, enfin, c'est parfait en fait. Tu peux pas faire mieux. Récupérer la sélection en 2018 et un an après, la mettre sur le toit du continent, voilà. difficilement, comme tu l'as dit en plus, avec 29 ans 29 ans d'attente, tu peux pas faire mieux. C'est sur après, en fait. C'est sur la gestion Oui, mais justement il est de ce allé tellement succès. haut que j'ai peur qu'en fait, là, toi, tu vois ce que je veux dire? Tu lises, enfin, voilà, tu regardes la vérité du moment. Et c'est vrai qu'en ce moment, c'est pas exceptionnel, même s'il est qualifié, KFC qualifié, bon, assez facilement. Mais j'entends les deux dernières compétitions, mais il faut regarder la globalité. Et en fait, il est allé tellement haut, tellement fort que oui, on est déçu, même s'il y a quand même une histoire dont on parlera et dont tu as parlé. Sur l'arbitrage, il y a quand même voilà, des Bah, choses à dire. évacuons-le tout de suite, tu vois, Voilà. parlons-en tout de suite. Voilà. Parce que forcément, je sais que les personnes qui vont regarder cette vidéo vont forcément s'intéresser à ça s'arrêter aussi sur ça. C'est que c'est vrai. Dans les deux échecs qui marquent le passé récent de Belmadi en Algérie, oui, évidemment, il y a ce match contre le Cameroun et cet arbitrage qui est plus que discutable, qui est Voilà. plus que euh, oui, qui est plus que discutable. Je ne vais pas aller plus loin, parler de vol ou parler de tout ça. Après, effectivement, pour aller dans ton sens, il avait dit une déclaration, ça va pas m'aider, mais tu sais qu'au FC Copain, on est toujours honnête. Il avait dit qu'il assumerait les conséquences d'une défaite. Mais il y a tellement cette histoire d'arbitrage que, si tu veux, ça lui a masqué ça, quoi. Et c'est Et en je ça, en suis sûr, fait. en commentaire, mettez-le. Enfin, voilà, tous ceux qui suivent l'équipe d'Algérie, vous allez nous dire que c'est un vol, hein. C'est que Ah ça, oui, enfin, non, mais il va y avoir plusieurs buts qui sont discutables. Et c'est dans l'ensemble, en fait. C'est dans l'ensemble que oui,
comme on a pu le voir dans plein de matchs, ça peut arriver, et dans plein d'exemples, plein de continents, plein de compétitions, plein de sélections différentes, c'est l'arbitrage, en fait, qui est pas, ce soir, il est pas avec toi, en fait. Maintenant, on Après, n'en est-ce que est tu peux pas. pas te qualifier avant aussi? Et c'est Ça, ça aussi, sachant que l'Algérie avait quand même fait, enfin, avait fait le taf, avait gagné le match aller en fait, et eh que oui. c'est la gestion des émotions, et encore plus avec ce un partout marqué à ce moment-là du match. Et on va dire cette incohérence tactique où tu vois tous les joueurs qui sont en train de monter, et ce but qui est marqué, qui est valable pour le coup, et qui reste là. C'est-à-dire que, ok, peut-être que Belmadi, il n'aurait pas pu être sur le terrain, mais à ce moment-là, il n'a pas été capable de calmer les émotions de son groupe, et son groupe est passé complètement à côté. On a pu le voir hier, par exemple, avec l'OM, qui a eu du mal à gérer à chaque fois qu'ils ont mené au score. Donc, c'est On est peut-être les d'accord, il y a eu limites. un problème de Tu vois, gestion d'émotion, mais il avait été extraordinaire sur 2019. Et aujourd'hui, Mhm, franchement, il faut vraiment recentrer le débat sur, pour moi, hein, sur la CAN quand on parle mhm. de pays africains. C'est que la Coupe du Monde, c'est important, mais on l'a déjà eu ce débat enfin, en off, et on en parlera justement. Mettez-nous en commentaire. Qu'est-ce que vous préférez? Vous préférez gagner une CAN ou aller loin dans une Coupe du Monde? Parce qu'aujourd'hui, la Coupe du Monde, c'est un échec, je suis d'accord. Mais je pense que la priorité pour les sélections africaines, ça reste la CAN, et que les Européens la regardent un peu de haut, mais que c'est la compétition majeure, et qu'aujourd'hui, dans le cœur de tous les Africains, gagner une CAN, c'est l'équivalent de gagner une Coupe du Monde, hein. Ah Enfin, non, non, franchement, mais t'as raison de poser la là-dessus, hein. question. T'as raison de poser la question. Mettez-nous en commentaire, qu'est-ce que vous préférez? Allez, un bon parcours en Coupe du Monde comme a fait le Maroc, voilà, posons aux Marocains, ou est-ce qu'ils préfèrent gagner une CAN? Bah, Franchement, je crois qu'on a la réponse. Mais je pense que dans le cas des Marocains, c'est un peu particulier, même si là, c'est pas l'objet du débat, mais je pense que pour les Marocains, on leur pose la question, vu qu'ils n'ont pas gagné de trophée depuis 76, je voilà. pense qu'ils seraient amenés à te dire que. Oui, mais c'était pareil. Enfin, c'était encore pire. Enfin, c'est pire encore. Mais l'Algérie depuis 90. Donc, à un moment, il leur a amené le Graal. Ah Donc, non, mais après, clairement, clairement, clairement. Et c'est pour ça aussi que peut-être, on va dire, on le regarde avec une autre attente. C'est-à-dire du parcours énorme, à partir du moment où il récupère la sélection à maintenant, on se dit, attends, le gars, il va être capable en fait de hisser l'Algérie parmi, on va dire, le top 15, top 10 mondial en fait. pour Avec moi, en il a plus la déjà fait génération, parce que l'exploit. t'as quand même une génération avec des joueurs comme Mahrez, comme Benasser. Enfin, tu vois, t'as des top players en fait dans ta sélection. Là, c'est Oui, pas mais la tu en as sélection. toujours eu. C'est ce que je te dis. T'as eu quand même, bon, peut-être Il pas y a une autant. vraie concentration, il y a une vraie belle génération quand Oui, même, mais tu ça a vois. toujours été, enfin, franchement, une super nation de foot, et Mhm. ils n'y arrivaient Ça, c'est pas. vrai. Voilà. Après, maintenant, il y a peut-être une question à se poser. C'est ce que j'entends dans le débat. Ce qui ressort, c'est, pour moi, c'est un grand coach, mais est-ce qu'il a fait son temps? C'est-à-dire, comme la dynamique actuelle, elle n'est pas bonne, et qu'il est prolongé jusqu'en 2026, peut-être qu'il faudrait mettre du neuf. Mais ça n'empêche qu'avec ce qu'il a déjà fait pour moi, tu sais, c'est comme une médaille, quoi. Il a gagné la Légion d'honneur, il a gagné pour moi le statut de grand sélectionneur, et je vois pas comment tu peux le remettre en Ah, cause, d'accord. même Donc ça, à la s'il est en limite, c'est intéressant. compétition. Donc ça veut dire qu'en Hein. fait, un sélectionneur qui a remporté une sélection, comme là on l'a dit, dans des conditions Mais particulières. dans des conditions comme ça, c'est Donc par pas, exemple, Fernando Santos, si on fait un parallèle, Fernando Santos avec le Portugal, avec le Portugal qui a été sur la fin, à mes yeux, complètement cramoisi, et qui a été encore plus cramoisi quand il a pris la c'est clair. Pologne. Là, Ah, mais là, tu me sors le contre-exemple. Tu m'as pas est-ce que ça. Non, mais c'est intéressant parce ouais. que Non, mais je peux comprendre, je peux aller à certains moments dans ton sens, mais le premier contre-exemple qui m'est venu, c'est Fernando Santos. Et est-ce que Fernando Santos, ça reste un grand sélectionneur? Bah non, ouais. après tu as plein d'autres choses. T'as les 30 matchs. Il n'y a pas que ça. Tu as les 30 matchs sans défaite. Comme je te disais, tu as eu un. Moi, enfin, voilà, je suis très galère à regarder l'équipe d'Algérie. Et comme tu dis, le Portugal, ouais. Puis tu as aussi un mec qui est. Enfin, on est obligé d'en parler. Tu as un mec qui est second entraîneur. Tu l'as pas, Cristiano Ronaldo, en Algérie. Enfin, tu peux pas. Non, Enfin, non. tu vois ce que je veux dire? À la hauteur du continent, de l'Afrique et tout À ça, tu Mahrez. as un joueur comme Mahrez qui est Oui, quand mais est-ce même. que Mahrez, il a l'influence?
est-ce que c'est vraiment un leader? Est-ce que Mahrez, au départ, le maillot n'était pas un peu lourd? Tu vois, Mahrez, Sauf que quand là on parle de l'époque Belmadi, donc c'est-à-dire ouais. à partir de 2018, Mahrez est déjà installé comme un top joueur, un Non, mais top c'est un player monstre. de Première J'adore Ligue. Mahrez. Mais c'est pas Cristiano Ronaldo Non, bien sûr. C'est pour même ça que pas j'ai dit techniquement, comparer. Tu vois, dans toute l'aura, proportion. Mhm. dans le côté, tu vois, contre la France, quand l'autre il sort, il se met à pleurer, ils vont gagner pour lui. Enfin, tu vois, il y a tout un truc c'est quasiment le coach, hein. Non, Enfin, non, bien franchement, sûr, tu as raison, tu as raison. Et Cristiano Ronaldo, c'est un peu un cas particulier qui fait que de toute façon, c'est ton pour ça texte de que je comparaison sera nuance ton difficile. On va pas. contre-exemple avec une légende du foot Non, mais qui tu est t'en es bien sorti. Tu t'en es bien sorti avec Fernando Santos. Franchement, tu as réussi. Tu m'as sorti le Joker Cristiano Ronaldo. Ça se tient. Mais Franchement, bon, pour venir ça sur se tient. Belmadi, qui est quelqu'un, voilà. En plus, Belmadi est pareil en commentaire, mettez-le, mais c'est quelqu'un aussi qui a pour lui, et c'est pour ça il est adoré, c'est qu'il ressemble au pays. Tu vois ce que je veux dire? Il a les valeurs, le côté un peu sanguin, le côté fier. Bon, toi, tu vas dire, et encore, même si j'entends les déclarations, mais il est assez malin pour dépasser les bornes sans aller trop loin, tu vois. Mais Non, non, ouais, t'as raison. C'est-à-dire c'est que de l'insinuation, c'est malin. Je ne vais pas te dire que je cautionne ce qu'il a dit. Alors, ouais, Il voilà, c'est ça. n'y a C'est que rien dit, il y a pas d'insulte, il n'y a je pas veux bien de. entendre ces malins. Je veux bien entendre ces malins, mais c'est pas à cautionner quand même. Tu vois, parce que Non, c'est quand même j'ai dit que je ne sous-entendu. cautionne pas. Tu vois, c'est Je ça. lui ai dit qu'il était. Tu vois, c'est un mec très intelligent, Belmadi, parce que même quand il est énervé, il insulte pas. Mais en revanche, je suis d'accord que le côté, bah, comme il y a à l'OM, comme il y a en Algérie, comme il y a, voilà, le côté, enfin, voilà, méditerranéen qu'on a, c'est explosif. Et il correspond à ça. Donc, si tu veux, pour moi, Non, mais là, pareil, on va dire dans cette description-là, je peux pas aller dans, je, je peux pas te contredire. C'est difficile. Oui, il correspond. Il semble être fait pour, et c'est aussi pour ça qu'il est là depuis 5 ans bah, moi, je et préfère un que, mec comme ça qu'un mec à qui j'ai comparé comme Deschamps qui garde toutes ses émotions à l'intérieur de lui, quoi. Tu vois ce que je veux dire? oui, mais Je te parle réellement, là. d'un côté aussi, Deschamps a pour lui, on va dire, ce côté fédérateur. Et moi, c'est plus Oui. à ça que je pense. C'est-à-dire que Non, non, quand non, il mais est, ça, ils sont pareils sur ça. tu vois, voilà, c'est Fédérateur, ça. c'est pas des grands tacticiens, hein, vous allez peut-être vous énerver dans les commentaires, mais Non, ils sont non, pas. non, 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 mais franchement, honnêtement, on le voit. C'est-à-dire que Voilà. Et après, si on élargit pareil, est-ce que en sélection, tu es obligé d'être un fin tacticien, enfin, Non, c'est d'être un maître techniquement tacticien? À un moment donné, la ça va être gestion de important. l'humain, Mais c'est c'est voilà, c'est ça. faire un groupe. Quand on dit, c'est une stat qui est dingue, mais quand on dit t'imagines, il fait pas un remplacement. Donc ça veut dire qu'au-delà du côté tactique, c'est-à-dire qu'il réussit à pas faire entrer les mecs et les mecs, ils l'acceptent. C'est-à-dire qu'en demi-finale de Cannes, tu peux faire plusieurs changements et les mecs sur le banc, ils disent rien. Ils foutent pas la merde. Tu te rends compte du Oui, niveau de mais gestion? après, peut-être qu'on en arrive aussi derrière à une certaine limite, c'est que derrière cette gestion qui est particulière, bah, ça a fissuré parce que Cannes 2022, encore une fois, c'est pas à minimiser. Oui. Derrière, Non, mais je ne je veux bien minimise pas. qu'on s'arrête longtemps sur la Cannes 2019. Elle a été magnifique et historique et tout ce que tu veux. Mais il y a eu celle de 2022. Et celle de 2022, quand tu te fais sortir comme ça, où il n'arrive pas à trouver la véritable équipe type, Je suis d'accord. Et là, il y ça avait colle pas. peut-être une question de la prolongation, mais regarde ce qu'a réussi à faire Deschamps, je te dis, je fais un À parallèle réussir à inverser. Mais c'est très difficile ce qu'a là, réussi à faire oui, oui, Deschamps. non, Hein. mais non, mais je suis d'accord. Après, bon, encore une fois, il a pour lui aussi une génération dingue et Mbappé. Donc c'est pareil, hein, lui aussi, on peut pas tout dire que c'est grâce à lui. Il a quand même une des Bah, plus belles générations. là, lui aussi, attention, il va avoir des cas qui sont aussi particuliers. On en a déjà parlé sur la chaîne, mais le cas des fameux nouveaux binationaux avec Ouais. Oussem Aouar, avec Amine Gouiri, qui vont être aussi scrutés particulièrement. Sa gestion va être aussi à scruter particulièrement. Et que C'est là, très mal passé, rappelle-toi avec Andy Delors là, qui était allé nous chercher. bah, Andy Delors, voilà, c'est ça, ça s'est très mal terminé. Bon,
à la décharge de Belmadi, ça se termine généralement toujours très mal avec Andy Delors. Hein. Ouais, Depuis le début c'est de sa vrai. carrière, à chaque C'est vrai. fois, il Ouais, y j'avais a, pas. Ouais, c'est vrai. c'est Au très, c'est début, très, ça part fort et c'est vrai que ça. voilà. Ouais. Le seul moment où il avait trouvé un certain équilibre, c'était à Montpellier. Seul, ouais. Et il a voulu partir, et Avec son justement, pote. ça correspond à à cette période-là. Mais Ouais. par contre, là, on va arriver à un truc, c'est que dans quelques semaines, il y a la CAN 2024 qui va débuter. Voilà. Et là, attention, là, Là, on l'Algérie, l'attend, mais là, on l'attend. On là, l'attend. c'est ça, Et c'est que là, s'il il va être arrive vraiment à. attendu au Pour toi, il tournant. Hein. deviendra un grand coach, c'est quoi? S'il arrive à faire une belle canne? Ouais. Pour Ah, moi, il a, si s'il a, deuxième fois, bon, bah là, il n'y a rien à dire. Mais bon, pour moi, c'est de l'ordre de. Enfin, ce serait exceptionnel. Mais s'il la pour cette regagne, fois, ah bon, bah là, je oui. m'incline. Non, mais là, je serais le premier à m'incliner et à dire, bon, bah écoute, j'ai sorti une saucisse. Excusez-moi, J'étais pas excusez-moi, visionnaire. J'étais pas excusez-moi, monsieur visionnaire, tu Belmadi. vois. Jetez-moi une chaussure dans la gueule. Voilà, c'est ça. Faites-moi une belle Madi et faites-moi une belle Madi comme à la belle époque. Mais là, maintenant, tout de suite, ne serait-ce que le dernier carré, c'est compliqué hein, pour l'Algérie parce que cette année en Cannes, on a commencé un peu quand tu regardes un petit peu à t'intéresser aux différentes sélections, que ce soit la Côte d'Ivoire Non, qui mais le organise, niveau, le il est Sénégal qui est champion. tenant du titre, le Maroc qui est demi-finaliste, Bah, regarde, l'Algérie, le de toute façon, Nigeria. le niveau des équipes africaines augmente avec les infrastructures aussi. Et on le voit, regarde, c'est pas anodin que le Maroc ait été en demi. Hein, ça vient pas de nulle part. Il y avait eu déjà à l'époque, on va parler de l'Uruguay, mais on était allé pas loin avec le Non, Ghana. Enfin, tu vas nous fâcher les supporters ghanéens qui regardent la vidéo. Je sais voilà. pas s'ils vont être Mais, beaucoup, mais s'il y en a, tu vas les fâcher si tu leur parles du match mais contre tu vois, on l'Uruguay. était déjà à normalement, enfin voilà, on va pas reparler de cet événement, mais normalement ils doivent y aller. C'est eux qui doivent écrire. Mais à chaque fois, tu sais, on est de plus en plus proches et ça montre en fait que le football africain, bah, enfin le niveau augmente et donc effectivement que c'est très dur à gagner comme compétition, que ça devient dur comme un vainqueur de Coupe du Monde gagne maintenant dans le foot actuel. Regarde, et pourtant la France, machin, gagne rarement de Coupe du Monde d'affilée. C'était possible dans les années, enfin, il y a 30 ans, machin, en arrière. Mais maintenant, c'est très rare, tu es d'accord avec moi, de Ah non, mais gagner. le niveau maintenant, le niveau du football africain, clairement, il a augmenté et significativement. Tu l'as Voilà. dit, les Coupes du Monde, c'est un témoin. Mais Et, si tu regardes d'un petit peu plus près le niveau des CAN, le niveau des dernières, le niveau des joueurs qu'il peut y avoir et le niveau de certaines oppositions, franchement, oui. On l'a dit depuis quelques temps, c'est plus les CAN qu'on pouvait avoir dans les années 2000 où certes, tu avais des équipes extraordinaires, mais par contre, une très faible opposition en face. Donc, l'équipe du Sénégal de 2002, l'équipe de la Côte d'Ivoire 2006, le Cameroun des années 2000, c'est des équipes énormes, mais en face, par contre, dès que ça joue la CAN, c'est compliqué. Donc là, on voit bien maintenant, le niveau, il a vraiment, vraiment, vraiment augmenté. Donc, tout ça pour dire, là, il va y avoir la CAN qui va démarrer dans quelques semaines. Mhm. Si notre ami Belmadi il vient à se faire sortir au premier tour, tu restes Mhm. toujours sur tes opinions que ça reste un top sélectionneur? Bah, ce sera un échec parce qu'étant donné, on va parler du groupe, le groupe qui est quand même composé de deux nations qui sont plus de centièmes au classement FIFA. C'est vrai que Donc, c'est Mauritanie et compliqué. Angola, Voilà. Mauritanie, Angola, il n'y a que le Burkina Faso où il y a match, on va dire. Ils sont 50, dans les 55e, là, 57, je crois. Et du coup, oui, non, ça restera un grand coach, mais ce sera un cuisant échec qui ternira forcément et qui fera une sortie de route, quoi, comme un pilote qui se prend le. Ah, mais là, ça sera la qui deuxième aime pas. aussi, hein, parce que il y a Ouais, eu mais celle j'y de la crois dernière pas. CAN. Tu me parles d'un truc en sachant que la compétition, elle fait se qualifier les meilleurs troisièmes. Comment tu veux, enfin, ce serait une catastrophe, un cataclysme, comment tu veux qu'ils finissent pas Non, j'avoue, à même moi non plus, j'y crois, je vois pas l'Algérie tout passer. peut arriver dans le football. Tout peut arriver Oh, t'as le raison match de le ça dure repréciser. 90 minutes et on prend les matchs les uns après les autres. Mais là, franchement, c'est chaud. Moi, j'y crois pas. J'y crois pas du tout. Donc, J'y crois. donc forcément, quoi qu'il arrive, vu que tu crois pas à la théorie du fiasco dès le Après, premier voilà, tour, on peut partir s'il sort en huitième. Est-ce que c'est un parcours? Voilà, pour moi, on peut plus le dire comme ça. C'est à quel moment c'est un bon parcours pour l'Algérie? À quel moment sa mission, elle est réussie, quoi. bah moi je l'attends dans le dernier carré. Hein.
Moi, je te le dis, Ok, avec cette génération de joueurs et avec. minimum, s'il sort en quart, c'est un échec. Après, il faudra nuancer parce qu'il faudra regarder l'équipe qui élimine dans ces cas-là l'Algérie. Mais vu les joueurs en présence et certains qui peuvent être considérés parmi les meilleurs du continent, je pense principalement à Mahrez et Benasser. Ouais, je pense Ouais. que oui. Mais Mahrez aujourd'hui, il est plus dans un championnat. Non, c'est vrai, c'est Dans un vrai. championnat, il est sur le déclin. Enfin, voilà, quand même. Hein. On suit pas Il- assez les matchs, on suit pas assez les matchs, toi comme moi, du championnat Non, saoudien pour non, arriver on à va pas voir. raconter des histoires. Voilà, on va pas se raconter d'histoire non plus, mais c'est vrai. Là où je te rejoins, c'est que Mahrez semble plus sur le déclin qu'il y a encore 2 ans pour la dernière CAN. Maintenant, un Benasser que je vois très souvent Ah, quand il la avec gagne, il est à Milan. son apogée, quoi. Il est à son Voilà, climax. tu vois, Mahrez à ce moment-là, tu peux te dire que peut-être sur une compétition comme la CAN, il peut retrouver un niveau étincelant. Et comme je le dis, dans un groupe comme ça, euh, on va dire, tu as peut-être l'occasion de pouvoir faire tourner pour le troisième match, de pouvoir garder ton effectif concerné. Même si tu l'as rappelé tout à l'heure, oui, le match contre le Nigeria, il fait 0 changement. Il est capable Mm. de pouvoir jouer avec son même 11. N'empêche que Ouais. là, il y a moyen quand même peut-être de faire tourner. Et moi, je dis dernier carré, en dessous, sauf si c'est vraiment contre une grosse équipe, type Sénégal, type Côte Ah, t'es dur d'Ivoire. parce que la compétition, elle est relevée quand même. Donc, pour moi, quart de finale, t'es déjà pas mal. Hein. C'était dur quand même. Hein. Moi, je considère l'Algérie comme un des principaux favoris de la CAN. Hein. Donc, Et celle forcément. d'avant aussi, tu considérais que c'était un des Bah, oui, je les considérais favoris à aussi sa puisqu'ils propre. étaient tenants du titre. Pour le coup, ils étaient Ouais. tenants du titre. Donc là, Oui, mais justement, quand tu es tenant du titre, ce qu'on disait tout à l'heure, quand tu es tenant du titre d'une grosse compétition, c'est très dur de la regagner, quoi. Enfin, c'est quasiment impossible depuis le foot moderne. Ça c'est, n'existe plus. si, parce que rappelle-toi, alors, pas dans le football Ouais. africain, mais dans le football européen, l'Espagne a fait Oui, l'Espagne. le triplé 2008, 2010, 2012. Tu vois? Donc, Oui, mais tu es d'accord qu'ils ont gagné 2 Coupes d'Europe, mais 2 fois la Coupe du Monde, c'est mort. Hein. Ou, si tu réfléchis, parce que pour moi, j'ai pas envie de comparer la CAN à la Coupe d'Europe. Enfin, oui, c'est ça, à oui, l'Euro. la CAN Ouais. à l'Euro, oui. Mais Voilà, parce c'est que des formats un peu similaires maintenant. Hein. 24 équipes, des poules où tu te qualifies avec le meilleur troisième, ça y ressemble hein, quand même, hein, mine de rien. oui, mais pour moi, c'est l'équivalent de la Coupe du Monde. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai que ça peut se comparer. Enfin, en tout cas, ça peut se comparer. Maintenant, quand tu le dis, ça peut se comparer. Mais en tout cas, c'est très rare. Allez, tu m'as sorti l'Espagne pour l'Euro, mais c'est Non, très, mais très c'est rare. rare, je suis d'accord. Donc voilà, donc pour moi, ils n'étaient pas favoris forcément. Tu as toujours le sas de décompression. Combien de fois c'est arrivé, notamment à l'équipe de France en 2002 qui arrive et qui sort pas des poules. Ça arrivait à l'Allemagne aussi, si je dis pas de bêtises, Oui, non? oui, oui. Ouais, bah, Voilà. l'Allemagne reste sur plusieurs éliminations en premier tour en Mais ce que je 2018 veux et dire, c'est 2022. après une victoire en Coupe du Monde, souvent, tu as le sas de décompression. Et Bah, t'as c'est pas. peut-être le problème en fait de Belmadi, c'est qu'en fait il a peut-être mis les attentes trop haut pour cette sélection. Après, comme on l'a dit, des débuts de rêve avec Oui, mais en comme moins j'ai dit, d'un moi, an. j'y crois et je fais le parallèle avec les champs. Mhm. Excuse-moi, je te coupais. Mais en fait, si tu veux, oui, il y a eu les pieds dans le tapis avec la non-élimination à la Coupe du Monde. Mais là, tu as une mauvaise canne et pour moi, ça s'apparente au mauvais euro de la France. En mode, on arrive un peu, tu vois, la Pour moi, tête un peu. pour moi, il a entamé un peu plus le crédit parce que là où je pourrais te rejoindre, c'est Ouais. le parallèle. Ils ont gagné avant et ils ont eu une difficulté à gérer, on va dire, le succès. Mais Ouais. derrière, Belmadi, il a une deuxième grosse claque avec Oui, oui, l'élimination. j'entends, les pieds Tu dans le vois? tapis avec l'élimination. Tu vois, Mais après, et voilà, c'est là où pour moi je me dis, attention, là, dans cette canne-là, mine de rien, il joue beaucoup aussi. Tu vois, dans sa crédibilité même, même si encore une fois, on lui enlèvera pas la canne qu'il a remportée et le plaisir et le bonheur qu'il a ce pu serait donner aux dommage en supporters. fait qu'il reste sur ça. C'est-à-dire que ça ternirait son truc. Et là, pour moi, s'il fait une bonne canne, il clôt définitivement le débat et il a la chance d'être dans un groupe par rapport à celui du Cameroun, par exemple, qui est beaucoup moins relevé et où il peut quand même, c'est un peu, bon, on va pas dire le jackpot, messieurs, dames, Non, mais non, mais, non, non, mais on va pas se mais mentir, c'est pas le groupe le plus relevé. voilà. Tu parles du groupe du Cameroun avec le Sénégal, mais il y a aussi le groupe avec la Côte d'Ivoire et le Nigeria.
oui, là vraiment, on est avec deux nations Ah, ouais. fortes. Là, dans le groupe, on l'a dit, Angola, Burkina Faso et Mauritanie. On n'est pas face Parce que la CAN, c'est à. une compétition relevée. Et en plus, on l'a dit, là, ça se joue en Côte d'Ivoire. Donc, les stades et les infrastructures sont meilleures. Mhm. Donc, il n'y aura pas des terrains et des matchs un peu d'un autre monde. Improbable, ouais, c'est ça. Je Et suis d'accord. autant, je trouve que le football africain, et les gens diront en commentaire, enfin, c'est vraiment amélioré. Mhm. Mais tu as dans la compétition, malheureusement, des sortes d'épouvantails que tu vas pas avoir en Coupe du Monde. Parce que tu as forcément des plus petites nations. Le niveau du haut, si tu veux, le haut du panier, il devient de plus en plus fort. Mhm. Et il y a bataille avec, pour moi, les autres pays du monde. Mhm. Mais en revanche, les petits pays, bon, bah, eux, ils sont encore un peu à la traîne, quoi. Quand Il y a tu prends encore, la il y a encore, il y a Mauritanie, encore ce sentiment-là. Mais si on va vraiment au bout des choses, est-ce qu'on peut dire que certaines nations qui ont participé dernièrement à l'Euro et qui étaient ouais. plus là en tant que sparring partner qu'autre chose, est-ce que c'est pas, on va dire, à l'échelle de l'Europe, quasiment la même problématique, c'est-à-dire il y a un vrai écart entre les grosses nations type Angleterre, France, Portugal, Italie, et après d'autres comme la Slovaquie Ouais, mais tu vois, qui peuvent se l'Islande, retrouver là, ils tu font vois. un euro il n'y a pas si longtemps où ils tapent l'Angleterre. Tu vois, tu as quand même. Enfin, je sais pas, la Grèce a gagné en 2004. Bon, c'est vieux, hein, ça, putain, ça nous vieillit, ça Ouais, fait 20 ans. ça nous vieillit, c'est il y a 20 ans maintenant, hein, tu vois. Donc, Mais, mais je vois ce que tu veux mais dire. Il y a encore un écart. On va pas non plus surélever le niveau du football africain bêtement non plus en disant voilà. que tout est beau, tout est Ah rose. non, il faut être. On fait assez de débats, même sur la chaîne, pour dire aussi que pointer tout un tas de choses qui ne vont pas aussi et qui Ouais. nuisent, qui nuisent, pardon, à à l'évolution encore plus forte du football africain. Maintenant, oui, il y a aussi, il faut être honnête, certaines sélections, et je pense que la Mauritanie en fait partie, qui sont plus limitées. Et donc, forcément, on attend des grosses nations qui les rencontrent, normalement, une victoire significative. Donc, moi, je pense aussi, au-delà du parcours, on va aussi l'attendre. Je dis pas sur la qualité de jeu, mais un petit peu quand même. Parce qu'encore une Ouais, fois, ouais. tu as des joueurs de qualité et que on peut comprendre peut-être la formule un peu plus basique qu'il a pu appliquer au tout départ pour pouvoir gagner. Maintenant, on peut peut-être aussi lui demander peut-être d'un peu mieux jouer. Et c'est vrai que la sélection algérienne, ces derniers temps, ça n'a pas été, ça a pas été flambant au niveau du jeu. Donc, moi, je l'attends aussi un petit peu, même si principalement, c'est sur les résultats. Et comme je l'ai dit, moi, je reste sur mon truc. Dernier carré, si là, j'avoue, Jamel, il ramène l'Algérie dans le dernier carré, voire plus, Là, ok, ouais. je reste, je m'inclinerai. C'est un top sélectionneur et ok, pas de problème, Alors, on il peut aura finir dissipé là-dessus, je les. pense, hein. Je pense, hein. Sauf si tu as envie de nous. Sauf si tu as envie Non. de redire encore un mot d'amour à Jamel et ils sont passés Olympia. Non. T'as rappelé tout à l'heure l'histoire de la chaussure, mais tu as Ouais. peut-être une autre, t'as peut-être une autre Après, au anecdote. niveau du passé olympien, non, il y a pas de Il n'est pas là grande dans la meilleure période, histoire. hein. Il n'est pas là dans la Et meilleure pas la période, hein. meilleure période. Après, il était très technique. Non, j'aimais bien. Mais bon, voilà, oui, c'est pas la meilleure période. J'ai souvenir d'un mec qui avait un très beau toucher de balle. Ouais, Mais c'est ça. Très technique, mais voilà. Est-ce que il a marqué l'OM la saison où il est plus ou moins titulaire, il doit mettre pas très loin d'une dizaine de buts. Mais bon, voilà, c'est pas. Donc non, pas d'anecdote particulière, donc on va rester là-dessus. Pour toi, c'est un top coach, un top sélectionneur. pour moi, c'est un top sélectionneur et je pense qu'il va faire une belle CAN et j'espère qu'il va aller au moins jusqu'en quart. Et s'il va au-delà, bah là, tu pourras t'incliner. Allez, je m'inclinerai là-dessus. Et toute dernière chose pour véritablement voir ce que tu penses de Jamel Belmadi. S'il venait dans quelques mois, quelques Ah, années, entraîner l'OM, il va à me dire. entraîner l'OM, Non, est-ce non, que le discours serait toujours le même ou est-ce qu'il non, parce qu'il serait. n'a pas d'expérience, si ce n'est en Arabie Saoudite ou. Ouais, c'est ça. Non, au Qatar. Au Ouais, Qatar, Qatar. Ouais, Qatar. Qatar, pardon. S'il n'a pas d'expérience, si ce n'est au Qatar, et pour moi, les bons sélectionneurs, là, je t'ai eu parce que. Ah, tu vas me sortir, ne font pas Face-face. forcément des bons Voilà. Ben entraîneurs oui, de mais je club. te l'ai dit depuis le T'as début, je raison. suis sûr T'as de raison. ça. Ça se tient. Philippe Grossier, si tu Ah, le sens. ah, oh là. Oh Philippe, oh Philippe, oh Philippe, Voilà. oh Philippe. Bon. D'accord. Bon, donc j'ai Et ma après, réponse, je ça ne serait serais autre pas chose. forcément contre. Là, aujourd'hui, à la place de Gattuso, franchement, je le prends, hein. Voilà, hein. Non, C'est. non.
Non, Non. non, 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 Allez. non, non, non. Laissez-moi Gennaro Gattuso, ça fera l'objet d'un prochain débat dans quelques semaines. Bon. Ça marche. Allez. Ah bah, merci après les signaux. Encore un vrai Ça va. plaisir. Ciao, les Dites-nous, de votre côté, si pour vous, bah, Jamel, c'est un top sélectionneur, c'est un coach qui doit encore faire ses preuves, ou au contraire, c'est un mauvais entraîneur. Mauvais entraîneur serait trop fort hein, quand même, hein. Avec ce qu'il a pu faire, ça serait Ouais. quand même dur de dire que c'est un mauvais entraîneur. Mais est-ce que pour vous, vous comprenez la hype autour de lui, ou est-ce que ah bah voilà, il est en train de disparaître complètement, Jamel, derrière ça y moi. est. Ça, il est revenu. Voilà, donc vous nous donnez vos avis. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. C'est ce qui nous donne de la force, c'est ce qui nous donne envie de continuer. Et vous gardez en tête qu'on est ouvert toute l'année. Ciao les copains. Allez, Ciao. ciao, bisous. Ciao, ciao. Tu lui enlèves la vitesse, Vinicius est un joueur moyen. Mbappé là pour les pépettes et pas forcément pour la compète. Si tu me dis que Rudy Garcia il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi il a le niveau pour jouer au Real Madrid. Rafael Leao du Milan AC est une immense fraude. Deschamps est jamais aussi bon que quand il fait du Deschamps, de la rigueur. Le débat qui est le meilleur entre Messi et Maradona, alors qu'on sait tous que le meilleur 10 argentin c'est Riquelme. Après, moi, je conseille aucun joueur d'aller au PSG déjà de base. Parce que je pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Pour l'euro, il est blessé, je sais pas, t'as pas Griezmann, et c'est pas si serein que ça. Je suis d'accord. Alex Ferguson, c'est juste un Giroud qui a eu beaucoup de moyens. C'est pour ça qu'il a réussi. C'est quand même pas de ma faute si je préfère Ronaldinho à Zidane. Marquinhos, capitaine du PSG? Non mais arrête, il a le charisme d'une huître. Gros problème avec ce joueur, je le déteste. Avec un joueur comme Nainggolan, la Belgique sortait la France en 2018. Et là, Guigou, il fait pas partie des meilleurs du football. À son prime, je te confirme que Hatem Ben Arfa n'a rien à envier à Lionel Messi. Entre un choc de Ligue 1 et un choc de MLS, je regarde la MLS. Je trouve que la feinte est grillée quand même, tu vois. J'ai pas peur de dire que Bounassar, à son prime, il avait 4 cafous dans chaque orteil. Guardiola, meilleur coach de l'histoire, c'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. Mais il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1, c'est le meilleur championnat européen. Heureusement, il y en a un avec un petit différent, Diego Simeone. Cet été, il y avait encore des mecs pour dire que Mourinho, c'était l'entraîneur parfait pour le PSG. D'un moment, faut arrêter d'avoir 20 ans de retard. Merci pour les travaux, Kylian. Maintenant, tu peux aller au Real. Pour moi, Giroud est un meilleur neuf que Benzema. Pour moi, Neymar, je suis désolé, mais c'est vraiment le meilleur joueur du monde de poker. Totti, pour moi, c'est un meilleur joueur qu'Alessandro Del Piero. En 2023, j'ai plus confiance en Franck Hez que Max Allegri.